Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs, une fois de plus, nous sommes là sur votre chaîne, la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation, CSS Télévision, canal studio satellitaire, les reflets de tout un peuple, la chaîne de la maman. Excellencia, maman nationale. Voilà, comme d'habitude, chaque mardi, on vous a déjà habitué avec la présence de M. Chris Mukendi, lui qui est cadre de la FDC, parti cher au regroupement du sénateur ou le président du Sénat, parti membre ou regroupement membre de l'Union sacrée. M. Chris Mukendi, soyez le bienvenu. Merci très cher Delphin, merci pour l'invitation. Je salue de nombreux téléspectateurs qui vont suivre cette émission. Et je profite de votre micro aussi pour saluer mon aîné, India Omari, avec qui j'aurai le privilège de débattre pour la première fois. C'est quelqu'un que je fréquente pratiquement au quotidien, mais avec qui on n'a jamais eu à échanger sur des questions politiques autour d'un plateau, comme c'est le cas aujourd'hui. Je pense qu'on aura un débat républicain pour le bénéfice de tous les Congolais. Voilà, et de l'autre côté, comme vous venez déjà de le dire, nous avons la présence de M. India Omari. J'étais avec lui ici le lundi parce que vous étiez très nombreux à appeler, à vouloir à ce que nous puissions les mettre devant M. Chris Mukendi pour un débat plus classe républicain. Il est ici avec nous, il est dans l'opposition, mais je ne sais pas si India Omari fait l'opposition républicaine ou une opposition radicale. M. India Omari, soyez le bienvenu. Merci. Vous êtes dans quelle opposition? Républicaine, radicale? On nous a appris ici, Tshisekedi faisait l'opposition radicale. Vous, aujourd'hui, vous vous retrouvez dans l'opposition. C'est quelle opposition? Bon, effectivement, il faisait une opposition de destruction, une opposition de vandalisme. Une opposition de destruction? Oui, okay. Parce qu'ils ont, ils ont cassé beaucoup de bis. Rappelez-vous des Transam, rappelez-vous, ils ont brûlé des bis, rappelez-vous... des city-trains, rappelez-vous, il y a beaucoup de choses. En fait, on a fait des pillages. Les pillages est l'œuvre de l'IDPS. Okay. Les deux pillages est l'œuvre de l'IDPS. Il y a eu un mot d'ordre de l'autorité de l'IDPS qui a amené le vandalisme dans ce pays. On a connu beaucoup de choses que l'IDPS nous a amenées. Et aujourd'hui, nous sommes en train de changer la configuration du pays au travers l'opposition. Donnez-moi un peu la photo de Kabouya, parce qu'on parle de l'UDPS ou le logo de l'UDPS. J'aimerais bien. Oui, bon, écoutez, hein, sinon les débats risquent d'être... Non, c'est important. C'est important. Faisons des débats impersonnels. Non, s'il vous plaît, c'est important. Vous savez comment nous invitons... Ce n'est pas important. S'il vous plaît, M. Indomar. Comment vous voulez m'inculquer en fait... Est-ce que je peux terminer la question? Non, tu ne peux pas poser 70 questions au moment où nous sommes à l'introduction. Laissez-moi me présenter. Attendez d'abord. Non, je n'attends pas. Attendez. Monsieur Indomar, je vous remets la parole. Calmez-vous. Calmez-vous. C'est toi qui ne te calmes pas. Je vous remets la parole. Tu es tellement agité. Tu as posé la question à Chris Mukendi. Et laissez-moi aussi saluer Christ. Est-ce que je peux terminer? Est-ce que tu peux pas me laisser? Attendez. Non, c'est pas de cette manière-là qu'il faut commencer ton émission. Attendez, monsieur India-Omari, je vous remets la parole. Ok. C'est pas du journalisme, c'est que vous êtes en train de faire. Il fait très chaud dans la salle, il n'y a pas de clim, mais et en plus, vous êtes en train d'interrompre votre invité. Alors, monsieur India Omari, je vais attendre maintenant. Merci. Pendant combien de temps? Monsieur India Omari, ce qui est vrai, c'est que il fait tellement un beau sur ces plateaux. La preuve, Annie Chris Mukendi se sont à l'aise. Alors, si je vous ai demandé de vous calmer un peu, parce que la fois passée, quand je vous ai invité ici, vous avez eu à dire des choses. Les gens de la diaspora, les étudiants ont voulu faire un saut également dans les passés sur ces dossiers-là, parce que vous parlez du groupe de Minza, groupe de 13. Parce que vous avez ouvert la question, j'ai voulu poser une question des téléspectateurs, parce qu'il faut les respecter. Sur ces, quand vous dites que l'UDPS, c'est un modèle de désordre, de la destruction, voilà pourquoi j'ai demandé le logo de l'UDPS. Est-ce l'UDPS est un modèle d'abord dans ce pays? Bon, d'abord, je vais d'emblée dans l'introduction. Okay. Il fait très chaud. Okay. Vous devez avoir, vous êtes journaliste, vous devez avoir
à la capacité de dire la vérité. Oui. Il ne faut pas cacher la vérité. Si nous disons qu'il fait très chaud et le plateau n'est pas conforme, c'est-à-dire nous voulons l'amélioration. Ça c'est un. C'est une chaîne de votre maman, mais nous avons besoin qu'on modifie par rapport à sa stature. Donc il faut qu'on change beaucoup de choses. Si je trouve que non, l'agent qui est à côté, le caméraman là n'est pas impayé, je dois dire la vérité. C'est ce qu'il faut faire. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Deuxièmement, je vais quand même d'abord saluer M. Chris Mukendi. Et je vais saluer également, même si tu as commencé par t'échauffer, et tu as commencé par l'agitation. Mais je voulais juste te dire ceci, que non, tu es modérateur. Tu dois d'abord commencer par te calmer avant de calmer les invités. Parce que les invités ne feront que répondre à tes questions. Pour répondre à ta première question, l'IDPS n'est pas un modèle. Donnez-moi la photo de Kabouyo. Oui. Bon, c'est ça. Est-ce que maintenant plusieurs questions, donnez-moi les photos, on finira par donnez-moi les questions du président Chilombo et donnez-moi les comme d'habitude. Et on perd le temps inutilement. Vous avez suffisamment de temps? Non, on n'a pas suffisamment de temps parce que vous perturbez. Hein? Si vous voulez faire de votre émission ici une émission de publicité, ok. Mais mettez un sujet, on débat sur ce sujet. C'est ce qui est normal. C'est ce que je vois dans d'autres chaînes internationales. On ne peut pas amener un politique à ma stature et commencer. Donnez-moi les photos de tel. On discute sur maintenant, on va discuter sur les effectifs. Je m'excuse, l'IDPS n'est pas un modèle. Et l'IDPS, nous qui avons connu à l'époque, beaucoup d'entre vous étaient encore enfants. Et l'IDPS a détruit ces pays. D'abord, le deux pillages, c'est l'œuvre du vieux Sphinx. Et il faut condamner. Parce que les tissus aujourd'hui, nous sommes arrivés aujourd'hui au délabrement de notre tissu sociopolitique et économique à cause de son mot d'ordre. Parce que c'est ce qui a entraîné les pillages. Deux, je vais vous faire entrer que l'UDPS est né du père. Du cendre du père. Et vous le connaissez. Je parle du vieux Sphinx. Personne, il a régné avec Mobutu. Jusqu'à la fin. Et qui peut contredire la vérité? Qui peut contredire cette vérité-là? Donc, les deux autres que nous avons connus, aujourd'hui, nous sommes en train de changer. Pourquoi nous voulons un changement? Nous voulons apporter au fait nos réflexions, les idées pour transformer notre société. Aujourd'hui, nous venons du pouvoir. Nous avons des acquis. Pensez-vous que moi, aujourd'hui, Academia qui manque un entrepôt. On a créé une société sans bureau, sans entrepôt. L'entreposage de cette société Academia, c'est le palais du peuple. Chris travaille au Sénat. Il est tout le temps en contact avec ses bus. Aujourd'hui, ce palais-là, il devient un entreposage. Et c'est ça le modèle de l'IDPS. C'est ça le modèle de gestion de l'IDPS. On va en parler. Nous, aujourd'hui, nous ne voyons pas l'utilité d'aller casser les véhicules. Il y a une facilité aujourd'hui. On peut juger, bon, le matin, on va aller brûler comme on le fait en Ukraine. Mais nous qui avons été au pouvoir, nous trouvons que non, ce n'est pas ça l'opposition. L'opposition, c'est d'abord s'opposer aux idées du pouvoir et d'apporter l'idée meilleure par rapport à l'idée qui provient d'eux. Et c'est ça, là, ce sont les enseignements que nous sommes en train d'apprendre. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu as vu à un certain moment, si les gens du pouvoir n'ont plus d'assises au niveau, n'ont plus d'opinion, n'ont plus aujourd'hui de la crédibilité. Aujourd'hui, le pouvoir actuel a un problème
de légitimation. C'est parce que, au fur et à mesure, cette opposition est en train de travailler, il est en train de faire, au fait, infléchir ses idées au niveau de l'opinion publique interne et même internationale. Merci, Monsieur India Omari, cadre du PPRD, Parti cher à Joseph Kabila. Si j'ai posé cette question, c'était juste une question biscuit. Alors, la thématique d'aujourd'hui, le régime Tshisekedi peut-il faire face au défi de la bonne gouvernance? On va en parler. Mais Monsieur Chris Mukendi, il y a ceux qui pensent que l'UDPS, c'était une école. Aujourd'hui, cette école a mis en place une génération, une classe politique. Croyez-vous aux valeurs de ce grand parti? Merci beaucoup pour la question. Effectivement, l'UDPS est une école de l'opposition. Parce que de tous les temps, l'UDPS a fait partie de l'opposition. Et chaque fois que les leaders de l'UDPS accédaient au pouvoir, ils n'y accédaient pas pour faire long feu au pouvoir. 2 jours, 5 jours, 1 mois. Tshisekedi n'a pas exercé des fonctions en termes d'échéanciers importantes, dans le sens qu'il n'a pas eu à exercer le pouvoir pendant plus d'1 année. Je parle d'Étienne Tshisekedi, le père. Donc, de tous les temps, l'UDPS a été considéré comme un parti de l'opposition. Et c'est il y a à peine 4 ans. Il y a à peine 4 ans que nous sommes en train de vivre maintenant les résultats de l'UDPS, qui est maintenant un parti politique au pouvoir. Mais il faut dire que dans les 4 ans, l'UDPS a posé de base, quand je parle de l'UDPS, je parle du président de la République, qui est un membre de l'UDPS, qui a posé des fondements qu'on n'a pas connus par le passé, en termes avec la bonne gouvernance. Par exemple, nous avions eu à l'époque une inspection générale des finances qui devrait travailler dans le sens de contrôler les finances publiques, l'exécution des finances publiques, mais qui a été ligotée par la volonté du régime passé. Et Tshisekedi, quand il arrive au pouvoir, sachant que l'IGF est un instrument qui permet à ce que nous puissions boucher le coulage des recettes publiques, est un instrument qui permet à ce que nous puissions mobiliser plus de recettes. L'UDPS, ou le président de la République, a mis en place ou a restauré l'IGF pour faire ce travail-là. Il y a beaucoup de choses que le président de la République, en tant que membre de l'UDPS, est en train de poser comme des actions. Par exemple, la gratuité. Voilà, c'est autant d'éléments qui étaient prévus par la Constitution, par de textes réglementaires de la République, qui n'ont pas été appliqués par le pouvoir précédent. Donc, moi, je considère, en tout cas, je ne parle pas de l'UDPS comme parti politique. Aujourd'hui, je parle de l'UDPS comme institution, dans la mesure où un des membres de l'UDPS est à la tête du pays. Le président de la République est membre de l'UDPS, président, parce que c'est lui qui assure, qui chapeaute l'UDPS aujourd'hui, n'est qu'un intérimaire. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui était le président de l'UDPS, Félix Tshisekedi. Donc, je considère que c'est là traduit la volonté qui est contenue dans leur contrat social, dans le projet de société de l'UDPS, qui est appliqué aujourd'hui. Voilà, merci. Monsieur Chris Mukeni, ça nous permet directement d'ouvrir cette thématique parce que, je vous avais déjà annoncé, le régime Tshisekedi peut-il faire face au défi de la bonne gouvernance? On en parle, mais avant que nous puissions vraiment y aller, mais il y a quand même une question qui fait couler beaucoup d'encre salée. Je préfère ouvrir cette question avec monsieur India Omari, qui est du PPRD. Donnez-moi l'image du stade de Martyrs, parce qu'il y avait la sortie officielle de l'Union Sacrée, monsieur India Omari. Je peux terminer la question. Est-ce que je peux terminer la question? Voilà. Il y avait la sortie officielle de l'Union Sacrée. On a suivi les opposants en train de dire qu'on a une fois de plus dilapidé l'argent de l'État pour cette manifestation. Est-ce vrai? Ce que vous avez vu, c'était par les coups de billets ou soit c'était une mobilisation réussie? D'abord, je ne parlerai pas de cette aventure qui est décriée par la population. Il faut poser à M. Chris
qui s'est mité de la FDC à l'IDPS. Oh, c'est vrai ça? Oui, je pense que non. C'est un monsieur que je respecte beaucoup, un monsieur intelligent. Nous tous, nous avons besoin d'encadrement idéologique. Il doit rester là où il est, c'est-à-dire à l'AFDC d'abord, et dans les regroupements AFDC alliés, qui a une autre philosophie, une autre doctrine, qui a une autre... en fait, je peux parler qu'il y a une autre idéologie, une autre doctrine. La FDC a une devise qui est contraire à la devise de l'UDPS. Il est quand même témoin de l'histoire. J'ai dit, en fait, témoin de l'histoire, mais il a oublié aujourd'hui. Je les conseille de ne plus tenir un langage pour dire que non, c'est le président de la République qui est président de l'IDPS. Au fait, ça ne devait pas sortir d'un membre de l'Union sacrée, cette phrase, parce que nous sommes à la recherche des fautes. Vous êtes à la recherche des fautes. Ok. Bon, vous savez, il y a plusieurs années, l'IDPS, au niveau interne, avait un problème de statut, de son statut. Il y avait même des guéguerres entre Kabouya et les autres, statut spécial. Vous connaissez cette affaire qui a entre les Chilumbu, président intérimaire, et les autres, tout ça. Donc c'est une discussion qui donc ils ont violé eux-mêmes. C'est ça le rythme de l'IDPS. Ils ont violé eux-mêmes leurs textes. Aujourd'hui, M. Christ m'a donné l'occasion de broder sur cette affaire que j'ai toujours refusée. C'est biffer la mention inutile. Vous connaissez ce que ça veut dire. Les présidents ou notre papa, aussitôt, on a toujours dit qu'il est juriste, on lui confie une responsabilité, un juriste, il va aller barrer. C'est grave. Nous, à notre époque, quand nous fûmes acteurs, au niveau interne, nous avons décrié ça et que ça nous a mis mal à l'aise. Cette façon de se comporter. Tu sais qu'il le paie. Oui. Cette façon de se comporter nous a même ridiculisé. Ça a pu énerver pratiquement beaucoup d'acteurs politiques. Donc je ne reviens pas sur ces cas. Je voulais juste conseiller à Chris de faire attention dans la vie politique parce qu'on suit les erreurs. Il ne faut jamais dire qu'il n'est pas président de l'IDPS. Il n'est pas. Il n'est pas. Même de manière honorifique. Il n'y en a pas un président de l'IDPS. Et compris, quand vous allez au secrétariat général du ministère de l'Intérieur en charge des partis politiques, vous allez vérifier tous les statuts des partis politiques et commencer à voir même les noms des responsables des partis politiques. C'est ça le travail que nous faisons. Rappelez-vous de M. Chilombo. La Constitution lui demande aujourd'hui que comme son parti n'a pas eu la majorité, il était appelé à faire qui est un identifiant ou informateur pour composer la majorité, la coalition en fait parlementaire. Même si ça n'a pas été fait, mais avec les coûts institutionnels que nous avons connus à l'époque, mais on a fait quelque chose aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas l'IDPS, c'est une coalition qui a créé ce qu'on appelle le gouvernement aujourd'hui, dont l'AFDC est partie prenante. Partie prenante. Parce c'est pas 41 députés, n'est-ce pas? Oui, voilà. Qui dépasse même l'IDPS, je pense. C'est Christ.
La FDC a pris des députés plus que l'IDPS. C'est pas à 32, à moins que je me Donc, trompe. nous devons faire attention sur ce plan. Et de deux, il a fallu un programme du gouvernement qui devait être issu de cette coalition. Vous savez, aujourd'hui, nous avons du mal à parler sur ce qui se passe, sur le plan même intellectuel. Laissez-moi m'interrompre, parce que nous sommes en train d'échanger. Quel est le programme du gouvernement, M. Chris? Je vais vous laisser le temps. Quel est on échange comme? Quel est le programme du gouvernement? Vous voulez que je réponde? Oui. Non. Non, mais laissez-moi... À son temps de parole, il va répondre. Je peux répondre si vous voulez. Moi, je lui laisse mon temps de parole, comme ça, il peut répondre avec ses questions. Ben, je peux répondre, il n'y a pas de souci. Voilà, donc le programme du gouvernement, comment d'abord on élabore un programme du gouvernement, M. India? Le programme du gouvernement est parti du programme du candidat président de la République. Félix Tshisekedi, pendant la campagne électorale, a un programme et fait des promesses aux Congolais. Si je suis élu, je ferai telle chose. Si je suis élu, je ferai telle chose. Et lorsqu'il est élu, il doit maintenant traduire des promesses de campagne à un programme du gouvernement. Dans une coalition, comme il a parlé de coalition, ils ont formé la coalition, mais on doit retrouver dans le programme du gouvernement qui est investi à l'Assemblée nationale toutes les promesses que le chef de l'État a eu à tenir pendant la campagne électorale. C'est comme ça qu'on élabore le programme. Le chef de l'État, pendant la campagne électorale, je crois, si mes souvenirs sont bons, il avait son projet portait le nom de chasser ou éradiquer la pauvreté, la faim et la pauvreté. C'était ça son programme. Mais lorsque ce programme est muet maintenant, est traduit en programme du gouvernement, c'est construire un État fort et prospère. C'est ça le programme du gouvernement qui a été investi à l'Assemblée nationale. Donc, construire un État fort et prospère. C'est ça le programme du gouvernement qui a été investi, le gouvernement Sama Lukonde, et c'est ce programme qui est suivi et exécuté à la lettre. Vous pouvez récupérer la parole parce que l'émission c'est le duel, comprenez? De toutes les façons, je suis estomaqué que j'apprends cette nouvelle. Donc, en fait, je vous l'ai dit, M. Chris Mukendi, allez revoir, c'est dans la pratique, c'est les 15 piliers qui a été défendu au Parlement par Sama Lukonde. Mais les 15 piliers font partie du programme qui s'appelle Construire un État fort et prospère. Il n'y a pas un programme de gouvernement. Les 15 piliers, ce n'est pas les programmes, c'est contenu dans les programmes. Oh là là. Le programme s'appelle... Le programme s'appelle Construire un État fort et prospère. Voilà. Dans la nomenclature maintenant, à l'intérieur, on parle de 15 piliers. Heureusement, les députés qui sont en train de me dire... Il n'y a pas un programme qui s'appelle les 15 piliers, M. India. Le programme s'appelle... Justement, s'il vous plaît, on doit aider M. India. La vérité, c'est que M. India a peut-être lu le contenu sans lire la couverture. C'est là le mal de lire le contenu sans lire la couverture. Vous pouvez sortir ça sur la couverture porte... Construire un État de droit. On peut sortir ça sur Google. Un État fort et c'est ça le programme du gouvernement. S'il vous plaît. Ne désorientez pas les débats. Ceux qui nous suivent peuvent consulter. Monsieur India, Marie... On n'est pas encore entré dans la thématique. Il a quand même montré la bonne voie de répondre à vos questions. Parce que c'est le duel. Je vous remets la parole. Continuez. Je vous remets poser une question. Oui, écoutez, Delphin. Je vous ai dit, j'ai beaucoup de respect à Chris. C'est un garçon intelligent. Nous devons asseoir nos intelligences sur nos arguments. Il vous reste 2 minutes. Oui. Il faut éviter de se faire un allié sur le plateau. Soit modérateur, soit un policier, pose des questions. Vous savez quand on vient dans nos émissions pareilles, on vient pour échanger. Ne regardez pas India, ne regardez pas Chris, regardez plus ceux qui prennent leur temps, respectons-les. Vous, journalistes, vous devez les respecter. Laissez-moi dans le 1 minute là que vous me donnez de ne pas m'interrompre.
Si vous voulez respecter le public, d'éviter d'interrompre avec les agitations. Parce qu'aujourd'hui, les journalistes, quand ils appellent un invité, on est en train de vous donner, au fait, je crois que non... Voilà, le programme du gouvernement, programme d'action 2021-2023, construire un État fort, prospère et solidaire. Merci. Écoutez, merci. Il faut lire les programmes du gouvernement. Le programme du gouvernement est basé sur les 15 piliers. Tu vois? Ok. Et si nous voulons disséquer ce qu'il dit, construire un État fort et prospère. Moi, je suis analyste. Construire un État. Nous sommes à quel degré aujourd'hui de la construction de notre État? La prospérité. Quelles sont les actions qui ont été mises pour qu'il y ait la prospérité aujourd'hui, qu'on parle de la prospérité? Parce qu'on a cherché même un cambiste polonais ici. Dans les 280 voyages que nous avons effectués, en termes d'investissement, parce que là où on va aller, sur le plan économique, on va aller dans les codes des investissements, on va voir comment nous avons pu stabiliser notre situation des cadres macroéconomiques. On va aborder cette question. Peut-être, on risque d'aller sur les bilans à mi-parcours. Chers frères, aujourd'hui même les députés eux-mêmes ont du mal à suivre Sam Alokonde, à l'évaluer. Il y a une difficulté. Pourquoi? Parce que on ne sait pas. Parfois, qu'est-ce qui peut passer ici? Là, il parle du programme. Mais je l'ai suivi il me dit toujours que le programme PDL, non? Donc de 145 territoires, donc c'est déjà le programme du gouvernement, c'est mité maintenant. Nous sommes dans les 145 territoires dont on n'a jamais commencé. On a lancé ici à Kenge, par Sam, l'endroit où on a lancé ce programme-là. Les herbes ont déjà arrivé à une hauteur de 2 ou 3 mètres. Je voulais juste vous dire ceci, que non, nous avons un sérieux problème aujourd'hui. Nous sommes en train de parler sur la gouvernance de notre pays. La gouvernance est mauvaise, est très mauvaise. Donc, pour revenir à la situation de l'IDPS, en tout cas, j'aurais souhaité que vous parliez du regroupement. Parce qu'aujourd'hui, dans le cadre des organisations politiques dans notre pays, il est institué 2, les partis politiques et les regroupements politiques. J'ai beaucoup de respect à la FDC, d'abord comme parti politique, et j'ai aussi beaucoup de respect à la FDC-A comme regroupement politique. Et ce sont des organisations qui sont instituées, qui sont des organisations légales. Mais quand vous voulez me parler aujourd'hui, un représentant de la FDC qui vient me parler de l'IDPS et vouloir dire des choses abstraites qui n'existent pas, dont nous avons vu par le passé l'IDPS détruire les bâtiments ici, tuer les gens, même les policiers à un certain moment. Rappelez-vous de la loi Minako Sakata, parce que je ne vais pas rentrer un peu en arrière de ce qui s'est passé. On a vu des actes de vandalisme dans ce pays, des actes condamnables, dans une manifestation de l'IDPS, se solde avec des morts dans ce pays. Donc, il faut qu'on arrive à un certain moment à respecter notre population et à regarder les réalités en face. Merci, monsieur India Omari. Comme on est en direct, je suis obligé de lire ces messages. Monsieur Delphin, ne te laisse pas intimider par tes invités. Dis à India Omari d'être
concentré, qui ne minimise pas son contradicteur, il risque de se perdre. Nous l'aimons beaucoup. Voilà. Merci. Monsieur Chris Mukendi, la même question à vous. Est-ce vrai, l'Union sacrée, c'est l'FCC bis? Vous avez ramassé le politicien Corbillard, les gens que l'FCC avait entretenus aujourd'hui, ils font votre force. Merci beaucoup, cher Delphin, pour la question. Mais avant d'en arriver, je voudrais quand même revenir sur ce qui a été dit par M. India ici, de peur qu'on me colle l'étiquette d'un jeune incompétent, comme ils aiment bien le dire dans l'air camp aujourd'hui. Mais aussi, je voudrais exhorter M. India, comme l'a dit ses téléspectateurs, de rester dans les débats. Parce que là, il est vraiment en train de nous amener ailleurs, hein, très loin même du débat. Vraiment. Lorsqu'il dit que j'ai muté de l'FDC vers l'UDPS, c'est faux. Je répondais à la question du journaliste qui m'a été posée. Est-ce que l'UDPS aujourd'hui, après avoir été 32 ans à l'opposition, est une référence aujourd'hui de bonne gouvernance? C'était ça la question. Et je répondais à la question. Mais au-delà de la question, dans les contenus, parce que vous semblez maîtriser bien le dossier UDPS, mais revenons en 2017, il s'est tenu à l'UDPS un congrès. Ce congrès a placé M. Tshisekedi, pas le président de la République. Tshisekedi Félix Antoine a été élu en 2017 président de l'UDPS. C'est de lui que je parle. Et que la personne qui est à la tête de l'UDPS aujourd'hui est un intérimaire. Parce que Tshisekedi, après avoir été élu comme président de la République, en conformité avec la Constitution, il ne peut plus exercer des fonctions au sein de son parti politique. Il est parti. Il en est de même avec Joseph Kabila. Pourquoi vous l'appelez autorité morale? Pendant tout ce temps, Kabila a été le président du PPRD. Pendant tout ce temps, il était le président du PPRD. Mais exerçant les fonctions du chef de l'État, Kabila ne pouvait pas aller, justement. Et même lorsque votre règlement ou vos statuts ont été révisés, vous avez instauré la présidence et le secrétariat permanent, vous avez désigné nommément Kabila comme président du parti. N'est-ce pas que Kabila est le président du PPRD aujourd'hui? Il l'est. Mais aujourd'hui, les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, ne pouvant pas exercer des fonctions au sein du parti politique, on a placé un intérimaire, Kabound à l'époque. Après, il y a eu, je crois, Kabouya. Donc, moi, je suis bel et bien de l'FDC, et là, je répondais aux questions des journalistes. FCC ou Union Sacrée FCC bis. Vous savez, très cher Delphin, la politique, on l'exerce avec des acteurs. Et ces acteurs sont généralement les fruits des résultats des élections. Nous avons eu des élections dans ces pays organisées en 2018 et ces élections nous ont produit les acteurs politiques qui sont en face. Donc, au nom de la composition de la majorité parlementaire, les chefs de l'État ne peuvent pas aller se trouver une majorité parlementaire en dehors de l'Assemblée nationale. C'est là que se constitue l'Assemblée, la majorité parlementaire. Et cette majorité est constituée de qui aujourd'hui? De personnes qui étaient hier dans les FCC. Voilà. Dans les débauchés, des gens que vous avez débauchés, en violant la Constitution. Personne n'a été débauché parce qu'il n'y a pas eu de création de nouveaux partis politiques. Okay. Hein? Les mêmes sont dans leur propre parti politique. Mais aussi, le problème, c'est quoi? C'est que la plupart de ceux qui composaient la coalition FCC-CACH ne comprenaient même pas l'essence d'une majorité parlementaire. On a une majorité parlementaire avec deux leaders au sommet, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Les amis qui sont venus du camp de Tshisekedi, pardon, de Kabila, du FCC, certains pensaient que Kabila était encore le président de la République. Malheureusement, alors que le pouvoir avait changé. Et ils ont continué à faire allégeance à Kabila plutôt que de faire allégeance à la République et au nouveau président de la République. C'est ce qui a fait que cette coalition n'a pas pu survivre. Et le chef de l'État l'a rompu. Et a tendu la main à tous les Congolais de tous bords de venir les rejoindre au sein de l'Union sacrée. Mais le président de la République n'a pas fait éclater, dédoubler des partis politiques comme eux l'ont fait à l'époque.
Quand ils ont dédoublé Arc d'Olivier Kamitatou, ils ont dédoublé le MSR de Pierre Lumbi, ils ont dédoublé autant de partis politiques. UDPS aussi. Ils ont quadruplé l'IDPS, même pas dédoublé. Nous avons eu IDPS Chibala, IDPS, je ne sais pas. Moubaké, voilà. IDPS. Tous ces IDPS-là ont été reconnus par le régime de M. Kabila. Donc aujourd'hui, ce n'est pas les FCC bis aujourd'hui. C'est l'Union sacrée dont la vision a été clairement présentée par les chefs de l'État de sauver la République. Mais quand on dit cette manifestation, c'est sur base des coûts des billets, il semble 15 millions, quelque chose comme ça, qui a été sorti. Est-ce que vous avez des preuves, des allégations? Voilà le problème de l'intellectuel congolais. J'apprécie parce que je suis sur un plateau. Il y a des vidéos qui circulent, il y a quand même certaines mamans qui se plaignent. On m'avait dit, on va me donner 10 000, on va me donner 20 000. C'est toujours comme ça lors des manifestations. C'est pas nouveau ça. C'est pas nouveau. Ça, ce sont des organisations, des ratés des organisations au niveau, au plus bas niveau de l'organisation. Et ça se passe partout comme ça, et M. India ne va pas me contredire. Mais je dis ici, est-ce que vous détenez des preuves que le Trésor public a décaissé cette somme aussi énorme pour le de cette activité? Vous en avez des preuves? Parce que, en tant qu'intellectuel, en tant qu'homme d'État, moi je ne peux pas avancer des propos pour lesquels je n'ai pas de preuves. Mais je sais, ce que je sais, c'est que l'Union sacrée est composée des partis politiques qui sont au pouvoir, dont le membre verse chaque mois les 10% de leur cotisation. Donc l'AFDC... Mais justement, moi je ne sais pas, je ne siège pas au présidium, je ne sais pas ce qui est organisé au sommet, mais je sais qu'il n'y a pas eu décaissement au niveau du Trésor public de ces montants que les gens sont en train d'évoquer ici. Mais il faut non plus laisser dans la tête des Congolais qu'il y a des mobilisations qui se font sans argent. Pas du tout. C'est un mensonge que de laisser croire aux Congolais qu'on peut faire une mobilisation sans sortir un seul billet. C'est faux. Personne ne va quitter, à moins qu'il soit militant des partis politiques. Mais la traçabilité de cet argent, c'est ce qui pose problème. Mais justement, la traçabilité... On parle de millions, quand même. Non, mais moi, je parle des cotisations des partis politiques. Les cotisations des partis politiques, vous n'allez pas chercher la traçabilité de la manière dont les partis politiques gèrent leurs finances. Pas du tout. Ce ne sont pas des institutions étatiques. Pas du tout. Ce sont des faits privés. On ne va pas... L'AFDC a contribué, par exemple, à hauteur de 50 000 dans l'organisation. Il donne à la caisse du présidium 50 000 ou 100 000. Mais il puise les 100 000 où? Il épuise de la caisse des cotisations de l'AFDC. Le MLC autant. L'UNC autant. On constitue une cagnotte qui permet à ce que nous puissions organiser la manifestation. Donc, croire ou faire croire à la population qu'on a fait saigner les trésors publics pour organiser cette activité, il faudrait en présenter des preuves si nous sommes réellement des hommes d'État. Voilà. Monsieur India Omari, on a toujours constaté dans la capitale, c'est là où l'opposition règne. Mais apparemment, vous êtes dans l'opposition, mais c'est le régime qui fait une démonstration au stade des Martyrs. Ça prouve que la capitale n'est pas entre les mains des opposants. Est-ce que c'est une inquiétude déjà pour vous, les opposants? Bon, non. Non, c'est... Il faut regarder cela d'une vie panoramique. Il faut faire très attention à ce que vous êtes en train de dire à un certain moment. Moi, je suis en train de regarder. D'abord, c'était une faible mobilisation. Ça a été... faible mobilisation? Très faible. Très faible. Mais les stades étaient remplis. Je donne l'exemple. Ok. D'abord, avant d'arriver sur cette question, je voulais quand même, en fait, aider notre public qui est en train de nous regarder. Okay. On a dit à un certain moment que le président a fait des promesses, même si ces promesses-là s'avèrent aujourd'hui irréalisables. Ou sur le plan scientifique, nous commençons à dire, même bien cessamment, il y a un travail qui est en train d'être fait, un travail scientifique pour sa publication sur plusieurs promesses du président de la République. Dans les cas des partis politiques, ça s'appelle quand un président de la République fait des promesses
il arrive, bon, un candidat fait des promesses, il arrive au pouvoir, on doit constituer ce qu'on appelle le manifeste. C'est ça les termes en politologie. Manifeste, c'est-à-dire toutes les promesses qui ont été réalisées peuvent être suivies au travers les manifestes. C'est comme ça que vous avez manifesté dans Célé, tout ça. C'était les promesses qui ont été synthétisées et produites en termes d'un ouvrage ou dans c'est des choses qui n'ont pas été faites. Il parle du programme, on ne sait pas quel est le programme, comment on a consolidé ce programme-là, comment la majorité, cette majorité fictive même, je ne sais pas quand est-ce que cette majorité, parce que on vient d'apprendre de la création, la sortie de l'union sacrée, c'est-à-dire les choses sont encore en train d'ailleurs, vous avez même vu au stade, il a fallu une réunion qui a duré longtemps pour avoir seulement un modérateur qui pourrait parler, qui pourrait modérer, qui a fait à ce que le public en avait eu marre, le public était parti. Donc, avant que les images existent. Il y avait un vide, on tienne les discours. Si je vous parle aujourd'hui de la faiblesse, il y a eu deux choses qu'il faut tirer dans... il y a faible mobilisation et deuxièmement, manque de messages. Manque de messages. Ah oui. Jean-Pierre Bemba a parlé, Batia a parlé, tous ces gens-là, ils ont parlé. À moi de poser des questions. Ils ont parlé. Non, tu es journaliste, tu peux éclairer notre lanterne. Toi, comme journaliste, vous avez suivi. Nous avons besoin de votre analyse. En fait, je viens de vous dire, il n'y a pas. Mais ils ont quand même parlé. Je dis, il n'y a pas. Vous les avez Ils ont parlé dans un stade vide. Okay. Meeting signifie quoi en politologie? Meeting signifie réunion. Donc on doit faire passer les messages. Quand il y a deux sortes de meetings. Il y a meeting ordinaire et les meetings étoilés. Étoiles. Les meetings étoiles est tenu par le président de la République. Les meetings ordinaires, c'est comme on a fait. Ça s'appelle, dans les cours de Sciences Po, les rassemblements. Et il y a même des méthodes dans ces cours. Quand on vient, il doit y avoir un enjeu. Enjeu, c'est quoi? C'est la transmission du message qui doit aller au public qui est ciblé. Le public ciblé, c'est le public qui était là au stade. Nos amis ont dit, par rapport à la situation, par rapport à l'opposition, par rapport à un certain nombre. Aujourd'hui, nous avions les processus électoraux. Nous voulons aller aux élections. L'opposition a parlé, que ce soit celle de Lubumbashi, que ce soit l'opposition de Kabila, a déjà donné un certain nombre de desiderata. Il a fallu, nous avons aujourd'hui la société civile, avec les forces vives comme les églises, ont déjà parlé. Il était les tours maintenant du parti, la majorité des partis au pouvoir, pour donner des éclaircissements à la population sur la vision et comment s'y prendre par rapport. Nous avons un problème de dollars aujourd'hui qui fait très mal à la population. Et les gens, en allant là-bas, ils voulaient écouter. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises pour que le dollar est quitté? Il y a des mesures qui ont été prises pour que les pouvoirs d'achat aient à la malamu. Parmi les présidents, il y a quand même... Attendez, monsieur. Je vous ai posé la question ici. Qu'est-ce que tu as retenu? Tu m'as dit que tu n'as rien retenu. Alors, laissez-moi aborder la question. Continuez. Je prends l'exemple. Parce que vous voulez le plein à Kinshasa. On est quinois. Mais c'est écrit, c'est quinois. Prenons, parce que l'unité de mesure pour les stades actuellement, c'est Fali Ipupa. Monsieur Fali, les gens ont inondé les stades de Martyrs à 7 h du matin. Et les gens sont restés jusqu'à très tard pour savourer la bonne musique de Fali. Ça s'appelle... Les gens voulaient entendre non seulement Fali,
qui était à la une, mais savoir aussi comment il chante, comment il transmet le message, comment ses chansons sont belles, comment les vers, tu vois, en musique on appelle les vers. C'est comme ça que les gens, les mêmes, bon, supposons, les mêmes badauds qui ont été recrutés par Fally, c'est les mêmes qu'on a retrouvés. Les mêmes intellectuels qui a été, on a vu là-bas, c'est les mêmes qu'on a retrouvés là-bas. Mais pourquoi chez Fally, les gens sont restés très longtemps, jusqu'à très tard la nuit, et les autres ici ont refusé d'écouter les messages? C'est là où l'analyse commence. Okay. Est-ce qu'on a bien fait? Heureusement, il a reconnu que non, c'est un problème d'organisation. Il y a eu une mauvaise organisation. Mais si c'est là, c'est-à-dire, les meetings n'avaient pas l'objet, ils n'avaient pas d'enjeu. Parce que l'enjeu dans les meetings, demandez à tout politologue, dans les meetings, c'est cette capacité d'infléchir, c'est la transmission du message. Vous venez d'une science qu'on appelle la communication. Je vous rappelle, dans la communication de masse, il y a l'émetteur et les récepteurs. Mais vous êtes émetteur. Les récepteurs refusent d'écouter ce que vous voulez émettre. À quoi bon l'événement? Est-ce qu'il y avait des parasites? Est-ce que l'événement a réussi ou l'événement n'a pas réussi? C'est ici la dialectique commence. C'est-à-dire que non, ici, les hypothèses, c'est quoi? On est allé, comme tu l'as dit ici, on est allé ramasser les gens qui n'étaient pas fidélisés. Je ne rentre pas sur les aléas parce que c'est filmé. Nous-mêmes, nous avons filmé. Ok. Nous-mêmes, Vous êtes au stade, vous avez filmé vous-même, vous étiez venu au stade. C'est un opposant qui parle. Il faut le laisser continuer. Vous savez, je vais vous dire... Il a dit qu'il est à la recherche de fautes. Je vais vous dire une chose. Quand on est opposant, hein, 30 secondes. on est à la recherche, tu lui as passé beaucoup de temps, on est à la recherche des fautes. Outre les fautes, il faut éviter que tu ne sois pas en contact de cette réalité, ce que nous appelons des évidences. Vous savez, beaucoup d'opposants sont venus même en se démasquant pour être aux abords. Même en étant à Kassavoubou pour voir le film qui s'est passé. Et au début et à la fin, pour qu'il soit témoin oculaire par rapport à l'événement. Moi, si je te dis, j'étais même avec quelques du présidium qui m'ont dit que voilà ce qui s'est... Il y avait un désordre terrible pour qu'on choisisse. Tout simplement pourquoi la réunion a traîné. La réunion du président a traîné. Donc, il faut le faire prochainement. Moi, je vous demande, c'est un conseil des frères, conseil d'amis. Prochainement, il faut que le président, heureusement, il y a une majorité, il paraît qu'il y a une majorité populaire qui veut se créer aussi, qui a été déjà autorisée à cause du désordre du stade. On veut créer une autre majorité pour qu'il y ait deux unions et la majorité populaire. Merci, monsieur India. Autour du président. Je vais revenir vers vous, monsieur India. C'était le président qui parle. Il y a eu un fiasco. Merci. Chris, c'est une fois qu'on a vu à Kinshasa, 13 heures, le stade était déjà vidé. Merci. Donc merci. Monsieur India. Les gens sont venus à 12h, 12h30 et 13 heures, le stade était déjà vidé. Il y a un message ici, s'il vous plaît, monsieur Delphin. Là, je suis d'accord avec monsieur India Omari. Il n'y avait pas le message. La preuve en est, même le média en place est incapable de relayer ce qui s'est fait au stade des Martyrs, sauf plein et vide. Alors, monsieur Chris Moukenifo, alors, nous aider, quel était le message clé de cette manifestation de l'Union sacrée? Avant d'en venir au message, il faut quand même corriger ce que M. India a dit sur le plateau. Mais ça fait déjà 2 fois que M. India répète cette phrase. Okay. Ils sont dans l'opposition, ils sont à la recherche de fautes. C'est pas ça le travail de l'opposition, M. India. Ok. Non, c'est pas ça le travail de l'opposition. Après, tu peux m'apprendre. S'il vous plaît. Okay. L'opposition ne cherche pas de fautes. L'opposition présente une alternative
à la gouvernance qui est aujourd'hui constatée dans le chef de Tshisekedi. Okay. C'est ça le travail de l'opposition. Laissez le travail de la recherche des fautes aux journalistes. L'opposition, présentez-nous une alternative. Malheureusement, vous n'avez pas d'alternative parce que vous venez d'un pouvoir qui est resté pendant 18 ans et n'a apporté aucune solution au problème du peuple congolais. Donc, vous n'avez même pas d'alternative. Et aujourd'hui, vous constituez un travail de, je sais pas, de sniper, travail de paparazzi pour suivre tous les mouvements. Ah, Tshisekedi est entré à l'église avec des lunettes. Voilà les fautes que M. India cherche, hein, avec tout ce qui constitue l'opposition aujourd'hui. Okay. Mais il faut rappeler ici, même dans ses rêves les plus fous, le PPRD n'a jamais pensé, rêvé, organiser une activité dans les stades de martyrs. Même dans ses rêves les plus fous, pendant 18 ans au pouvoir, et non, ça n'a jamais effleuré leur esprit d'organiser une activité dans les stades pour appeler à une communion avec les Kinois. Pourquoi? Parce que le président de la République de l'époque, Joseph Kabila, avait déjà un problème d'intégration. Joseph Kabila est resté, il a régné dans notre pays pendant 18 ans, mais il ne s'est jamais intégré. Joseph Kabila? Il ne s'est jamais intégré. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, quand son mandat termine, il se retire à Kingakati, où est un endroit inaccessible. Monsieur India va vous dire, il ne sait même pas la dernière fois qu'il a vu Kabila, parce que Kabila s'est rendu inaccessible. Mais Kabila s'est rendu ici, c'est quand lui veut, c'est quand lui veut. Voilà, c'est quand lui veut. Il sort une fois le mois. Vous voyez, monsieur Tshilombo. Voilà. Ça veut dire que Kabila a un problème d'abord d'intégration et il ne pouvait penser jamais se retrouver dans un environnement comme celui-là. 2 fois seulement, le PPRD en tant que parti politique a eu à organiser des grandes activités dans le pays. La première fois ici à Kinshasa, c'était en 2006, pendant la campagne électorale à la Fikine. La première fois que le PPRD veut réunir les gens, il ne choisit pas les stades de martyrs. Il va à la Fikine. Parce que le stade là, les grands, les Bounoula, ils sont incapables, le PPRD, de remplir, d'inviter les Congolais de venir. Ils ne peuvent pas venir. La deuxième fois quand ils organisent... Ben justement, ils n'ont jamais organisé... C'est moi qui ai la parole. Non, à peine je viens de prendre la parole. À peine, monsieur India. Continuez. La deuxième fois, c'est en 2018. Lorsque le PPRD organise la présentation du candidat Chadari, et ça se passe au stade Tata Raphaël. Jamais au stade des Martyrs. Et je suis étonné, et même Satan est étonné d'apprendre de M. India aujourd'hui qu'il y a une faible mobilisation. Même Satan. Satan était étonné. Je dis, mais Satan, il dit, je suis menteur, moi Satan, mais India, ce qu'il dit là, c'est plus fort que moi Satan. Comment est-ce que M. India peut parler d'une faible mobilisation de ce qui s'est passé au stade? Il faut être de mauvaise foi. Mais il a soulevé quelque chose ici, comme scientifique. Quelque chose il faut les rencontrer. Voilà. On nous dit, il a donné l'exemple Fali. Les gens ont attendu, même dans les airs 13. Non, mais il parle de Fali. Oui. Mais avant de parler de Fali qui a fait les stades, il fallait qu'il parle du PPRD qui n'a jamais fait les stades. Il ne faut pas se comparer à Fali qui a fait les stades à un parti politique qui n'a jamais été au stade de martyr. Nous avons été au stade. Moi, j'étais là, j'ai des images dans mon téléphone. Monsieur India n'a pas été là. J'arrive au stade à 10 h, je n'ai pas d'accès dans le stade, alors que je devais être au podium pour parler. J'étais parmi les personnes qui devaient modérer avec M. Serge Kayembe. Je n'ai pas eu accès au stade. C'était tellement plein que je ne pouvais pas y accéder. Je ne pouvais pas. Donc, dire ici, c'était un problème de faible mobilisation. M. India, en tout cas, vous étonnez les diables. Ça oui, le contenu. Les contenus. Les militants, ils n'étaient pas préparés. La preuve, ils se sont il a dit que les gens commençaient à quitter les stades. Ouais. Oui, c'est vrai. Parce que les gens étaient là depuis 6 h du matin. Monsieur India, est-ce que vous êtes déjà arrivé de vous asseoir sur les sièges du stade? Vous ne tiendrez pas 2 heures du temps. Les sièges là du stade. Peut-être que vous n'avez jamais l'occasion, parce que vous n'avez jamais organisé des activités au stade là-bas, avec le PPRD. Vous ne tiendrez pas 2 heures du temps sur ces sièges-là. Ces sièges a été conçu de manière à ce que les activités ne durent pas longtemps. 2 heures tout au plus pour le football. Donc, des gens qui étaient là depuis 6 heures sont restés au-delà de 12 heures à attendre l'entrée
du présidium, c'est normal que les gens étaient là mobilisés depuis 6 heures. Certains étaient fatigués. C'était normal. Donc il y avait un désordre organisé. Vous confirmez ce que India a dit? Je ne confirme rien de ce que India dit. Je dis ici que le présidium est entré en retard. Il devrait entrer au moment où le stade avait atteint le point culminant. Donc, manque de considération face aux gens qui sont déplacés. Ce sont des autorités. On ne sait pas. Le présidium est arrivé en retard. Oh! Merci. Écoutez, je dis la manifestation a été prévue pour 10 heures, n'est-ce pas? Mais les Congolais ont été aussi exigeants vis-à-vis du présidium. Vous nous avez convoqués à 10 heures, nous sommes venus à 8 heures. Voilà. Donc c'était un boycott? Non, je dis pas que c'est un boycott, je dis seulement que à un certain moment, les gens ont quand même commencé à sortir. Mais le stade était abondé. Monsieur India n'a pas... Je n'ai pas répondu à votre question. Hein? Laissez-moi maintenant répondre à la question par rapport au message. 2 minutes, monsieur India, je vais vous donner le temps. Je vais vous donner suffisamment le temps. Le message a été passé. 2 minutes. Les leaders du présidium, chacun a défilé pour parler pendant 2 minutes, pour passer les messages. Le message politique n'a pas besoin de faire un message de 50 minutes, pas du tout. En conclusion, Bahati a dit quoi? Bahati a parlé de la mobilisation de la jeunesse pour barrer la route au projet de nos ennemis rwandais qui veulent prendre nos territoires. C'est le message de Bahati. Mais vous n'étiez pas au stade, vous n'étiez même pas devant votre télévision, vous étiez certainement quelque part en train de siroter un verre de whisky. Donc vous ne pouvez pas saisir le message. Non mais je m'adresse au public, mais c'est vous qui avez posé la question sur le message. Il y a un message. Message d'appel à la mobilisation. Bahati a appelé les gens à rejoindre l'armée, à constituer la réserve de l'armée. Donnez-moi la photo de pour mettre fin au projet de balkanisation qui est mené par les adversaires du Congo. Bemba a parlé. Il a dit quoi? Vital Kamerhe a parlé. Il a dit quoi? Il a appelé la jeunesse à la mobilisation. Le message était clair. Bahati a parlé encore pour dire que l'Union sacrée accompagnait le président de la République pour faire son second mandat. Voilà. Donc, M. India n'a pas suivi le message. Je comprends. La mauvaise foi de M. India ne peut pas accepter qu'il y ait un plan fou que le stade n'a jamais connu. On a fait 3 fois Fali. Pour votre information, l'Union sacrée a fait 3 fois Fali Poupa. Merci, M. Chris Mukendi. Je peux avoir la photo de Vital Kamerhe. J'aimerais que M. India a les arriérés, vous pouvez les payer. Le régime Tshisekedi peut-il faire face aux défis de la bonne gouvernance? Donnez-moi la photo de Vital Kamerhe. Il est ici, derrière moi, notre ministre de l'économie. Quand on parle de la bonne gouvernance, il y a ceux qui voient les paniers ménagères, l'économie et autres. Pensez-vous que l'homme qui est ici, il est dans le régime Tshisekedi, avec lui, on peut croire quand même s'il peut relever les défis dans son secteur? Vous savez, hein, la différence entre l'histoire, les Sciences Po, l'économie, parce que l'économie, c'est un département des Sciences Po. Et est incorporé dans les Sciences Po. Et les droits, par exemple. Les droits ont un prisme dogmatique. L'histoire a un prisme diachronique. Et les Sciences Po ont un prisme non seulement descriptif, mais explicatif. Écoutez, je ne vais pas aller dans les invectives parce que j'ai beaucoup de respect. C'est comme ça que non, je fais un effort de l'amener dans les débats pour qu'il ne s'écarte pas de la ligne. Je suis dans le débat, moi. Ouais. Pourquoi je parlais du prisme diachronique? C'est pour dire à notre frère et ami Chris que les faits, nous, sociologues, nous disons les faits sociaux sont totaux et globaux. Les faits, c'est un événement. Il faut les donner avec précision. Telle heure, on a vu Chris Mukendi, M. India et Delphin en train de broder sur telle problématique. Je vais vous rappeler. Connaissez-vous
une certaine structure qu'on appelait Codec dans cette ville, ou une structure qu'on appelait Baimoto dans cette ville. Oui. Codec, si vous êtes quinois, c'est une structure qui venait de quelle organisation politique? Bon, je sais que non, il y a des difficultés, vous n'allez pas. Codec, c'est une structure, était une structure du PPRD. Avant que j'aborde sur cette question, je voulais quand même jouer un peu avec vous. Là, je viens comme un enseignant, je vais vous aider à faire ce mouvement. Le micro, votre micro. À faire ce petit mouvement pour vous aider. Ok. Parce que vous avez semblé dire que le PPRD n'a jamais joué avec les stades. C'est faux. Ok. Chris, je vais vous confronter. Codec a rempli les stades ici. Stade des Martyrs. Des Martyrs. En quelle année? Mais Codec, déjà, on ne connaît pas c'est quoi Codec. Ah, c'est vous qui ne connaissez pas. En quelle année? En quelle année? On peut faire fier. Il y a eu des structures à l'époque qui ont fait fureur dans cette ville ici. Il y a Baimoto avec les MLC. Il y avait Codec, la coordination pour le développement de la ville de Kinshasa. Tenu à un certain moment par le ministre Mako Bangoli et André Kimbuta Yango. Donc, vous avez un administrateur de Stade des Martyrs, il peut vous donner les dates des événements du PPRD. Et je pense que vis-à-vis, vous savez, devant les évidences, il faut s'incliner. Mais on parle du PPRD de Codec. Il faut dire, quand tu dis jamais... J'ai parlé du PPRD. Vous parlez de Codec. Est-ce que tu peux... C'est son temps de parole, il peut continuer. Mais écoutez, continuez. Quand tu dis, je dis PPRD, au fait, quand tu dis AFDC, oui, c'est un parti politique qui est différent des AFDC-A, qui est un regroupement politique. Oui. Mais entre AFDC et AFDC, qui est l'ensemble? Qui est l'ensemble? Ben, AFDC-A, puisque ça s'est étendu. Vous devez savoir ceci en mathématiques, l'ensemble forme plusieurs éléments. Le jour où vous serez secrétaire national, je le suis, de votre parti politique, il y a même des secrétaires nationaux qui sont en charge des associations affiliées à la FDC A. La communication que nous faisons, c'est une arme, c'est un instrument de la politique selon une vision qui est établie par votre parti politique. Vous savez que je suis venu ici, je parle moins du président Kabila. Je respecte cet homme. Je respecte la grandeur de cet homme. Vous pouvez... Combien de fois le président Chilombo a tenu un meeting ici? Tu sais que non, la population a dit qu'il a fui. Qu'il a trouvé une autre opportunité pour aller à Kisanto. Au moment où il a été programmé pour arriver. Deuxièmement, cher Mukendi, Chris, que j'aime bien, tu peux me dire, Kamere, qui est ministre de l'économie, quand il est au présidium, dont il a une fonction qu'il a, il ne viole pas la Constitution? Lisez l'article 96 et 97 de la Constitution. Ok. Tu peux comprendre que Bahati Lukwebo est dans l'incompatibilité avec les fonctions qu'il exerce de l'État. Comme président du Sénat, il ne peut pas être dans le présidium. Lisez, c'est l'article 97. Le micro. 87. Heureusement, toi-même, tu as dit que les membres du présidium ont manqué du respect
au peuple. J'ai pas dit ça. Tu l'as dit ici. Tu as dit qu'ils sont arrivés en retard. Non, c'est-à-dire, ils sont arrivés. Il termine. Ok. Faut pas qu'il monte comme ça. Je suis en face de lui. Il qu'il termine. Écoutez, nous sommes dans la phraséologie. Ok. Écoutez, on arrive en retard. C'est-à-dire on ne se respecte pas et on ne respecte pas son public. Tu as dit ici des choses, à un certain moment je me dis, c'est lui qui parle ou c'est quelqu'un d'autre qui est en train de parler. Mais il était sincère. Hein? Non, c'est ça, il était sincère. D'abord, toi-même, tu as dit que donc, ils sont arrivés, donc ils ont manqué du respect. Je vais te poser la question. Oui, c'est ça, tu as dit ça, tu as répété. Ok. Chers frères et amis, comment le même public quinois peut commencer à 7 heures avec Fali plein pour terminer avec Fali à 23 heures sur les mêmes gradins qui font très chaud par exemple. Comment le même public quinois qui a dû entendre la musique de Fali, et d'ailleurs vous connaissez comment nos musiciens se comportent ici. S'il s'agit de dire en retard entre le présidium et Fali, qui est venu en retard? Je crois que c'est Fali qui est venu en retard. Entre le présidium et Jibem Piana, qui est venu en retard au fait des stades de martyrs avec Wenge et BCBG, au fait 4x4. Ouera, combien de fois nous... Bon, à l'époque, moi j'ai allé, parce que c'est... Que ce soit JB, que ce soit Ouera, vous connaissez, ce sont... C'est bien de dire, aller... Tu sais, dans les débats politiques, c'est bien d'aller dire, non, il est dans son verre, il veut prendre de l'eau, il veut prendre tel. Mais soyons concis. Faisons de l'honnêteté scientifique. La probité intellectuelle nous demande de nous incliner devant les évidences. Chers frères, nous ne disons pas, parce que vous avez dit ici que non, c'est l'alternative. Mais allez lire ces mots-là. Alternative ne dit pas que non, je vais venir t'amadouer, non. Alternative, c'est une opposition. Je m'oppose contre tes idées. Mais avant de s'opposer contre tes idées, je dois chercher la faute. Je dois savoir, si tu n'as pas fait une faute, comment je vais aller venir agencer une idée qui peut devenir moindre que... Aujourd'hui, le président Tshilombo a commis beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs, dans le cadre, ce qu'on appelle l'agir, ou dans le cadre des actes de gestion. Mais nous sommes là, pensez-vous, je viens de vous dire ici, quand votre propre président du regroupement est en incompatibilité par rapport à la loi, vous voulez qu'on fasse quoi? Parce qu'il a une... Vous savez, vous pouvez dire à notre époque, tel est... Non, Kabila n'a jamais été, comme tu as insinué ici, jusqu'en 2019. Kabila n'avait jamais été, en 2018, Kabila n'avait jamais été président du PPRD. Alors, la question de l'économie, M. India Marie... Attends, je vais arriver. Il n'avait jamais... Aller récupérer nos brochures au ministère de l'Intérieur. Vous savez, je vous ai toujours dit, vos partis n'ont pas de bureau d'études. Ils n'ont pas de laboratoire. L'AVC? Oui. Ok. Il y a quand même un professeur qui gère ça. Oui. Bah, oui, dis-moi que le bureau d'études... Qui pilote le bureau d'études? Non, attendez, qui pilote le bureau d'études de la FDC? Ok. Tu vois là où j'ai... Tu peux aller vérifier ça. Aujourd'hui, je suis là, je suis en train de porter une correction dans nos partis politiques. Quand tu regardes un truc comme Présidium, c'est eux-mêmes qui sont des stratèges, c'est eux-mêmes qui sont en train de se mettre à l'avant-plan. Non. Donc c'est l'amateurisme. S'il y avait un bureau d'études dans ce Présidium, on devait déjà... Tout ce que... Les méfiances vis-à-vis de la population ne devaient pas avoir lieu. Merci. Vous savez, ils ont concentré en fait, sur le plan argent. Et ils ont oublié que non, en politique, ce n'est pas seulement l'argent, débloquer l'argent, par exemple, du trésor, pour faire ce qu'ils ont fait, pour parler de la gestion. Chers frères. Sur le plan économique, Kamere peut-il relever les défis? Pensez-vous que la tâche est facile? Non, vous avez vu, je vous ai dit ici, Kamere est nommé ministre de l'économie. Il va vite dans la facilité.
Il va vite? Dans la facilité. En faisant quoi? Aller faire les meetings au site Kivu. Les meetings ratés au site Kivu. Meeting raté au site Kivu. À son retour, il se retrouve au Stade des Martyrs pour un autre meeting. Moi, à la place de Kamere, ministre de l'économie, devant une difficulté, c'est de faire d'abord un état des lieux de l'économie, de mon ministère. Je dois faire un état des lieux. Un homme expérimenté, vous pensez, n'a pas eu à faire l'état des lieux de... Et en plus, après avoir fait l'état des lieux, Micro. je dois faire ce qu'on appelle la lettre des politiques. Au niveau sectoriel du ministre. Et je peux, si il y a une occasion, je peux même publier ça pour permettre à ce que ce soit la population, que ce soit les premiers ministres. C'est ça même l'erreur que nous condamnons au premier ministre. Ça tu vois, vous voyez, ils arrivent, ils commencent à travailler, ils commencent même à voyager et après, séminaire. Pour les enseignements, comment ils vont. C'est-à-dire que non, vous voyez, bon, je peux dire les bœufs avant la charrue, ou bon, les bœufs après la charrue, non? Ou bien avant la charrue avant le bœuf. Non. Mais c'est la charrue qui doit. Merci. Ou c'est le bœuf qui doit être avant pour tirer la charrue. Donc, Kamere est incapable de relever les défis économiques de la situation, malgré son expérience. Dans la situation où on vient de mettre nos deux grands frères, les ministres de la Défense, qui est en difficulté, vous venez de voir, on nomme même un chef d'état-major de la région sans consulter la RDC. C'est-à-dire, vous demandez une réunion ici, à Goma, on vous refuse. Les ministres de la Défense et toutes les défenses refusent. C'est un problème. Aujourd'hui, la réunion du gouvernement ici de ce vendredi, on a localisé les M23 à Runyoni, dans Runyoni, Tchanzou, dans toute cette partie-là. Nous sommes en train de nous poser la question. On nous a dit, les mêmes gouvernements nous ont dit à un certain moment ici que non, les M23 avaient des garnis. Il avait des garnis où? A été localisé où? Oui. Et par après, on dit non, les M23 travaillent avec les EAC. Mais vous avez appelé cette force pourquoi? Merci, merci, monsieur. C'est à la situation du ministre de l'économie. 10 secondes. Vous savez, j'ai toujours dit que donnez-moi l'économie, je te donne une bonne politique. Et quand on fait une bonne politique, on peut se retrouver là-dedans, c'est-à-dire le social va venir. Si nos amis ici étaient venus avec un programme économique, on devait déjà avancer. Ils sont venus en conflit, en vengeance, en intimidation. Voilà aujourd'hui. On dit que c'est l'affaire qui ne facilite pas la tâche, même à notre gouvernement, avec Albert Youma et son groupe. Bon, en fait, tu as toujours tendance à... Regardez, je te donne la situation du pays. Je vous ajoute 30 secondes. Oui, Kabila arrive dans ce pays en 2021, en 2001. Il arrive dans ce pays en 2001, il trouve le pays morcelé. Chacun avec sa principauté, donc son pays. Bemba avec son pays. Arosaria Sourouberois et les autres avec son pays. Mboussa Nyamouissi qui sont aujourd'hui intégrés dans les gouvernements avec son pays. Lumbala avec son pays. Il a réunifié le pays. Kabila a acheté les armes pendant que ça brûlait. Il a acheté les armes. Il a acheté les tenues militaires. Il a pris tout le temps là. Oui. Je vais vous donner le temps. Tu vois? Il était au même moment. Vous savez la guerre. Hein? Il a fait la guerre pendant 18 ans et il ne se plaignait jamais. Il n'avait jamais demandé à la communauté, malgré l'embargo à la communauté internationale, mais les fonctionnaires étaient payés. Mais aujourd'hui, l'argent qu'on devait payer aux fonctionnaires pour les 2 mois ici, il y a 3 mois d'arriéré, tout ça, mais ils sont en difficulté. Lui-même qui est en face de nous est en difficulté. Je vais être en difficulté pour le paiement. Donc, au fait, comment aller au stade au moment où le peuple n'est pas à l'aise? Et quel était l'enjeu du stade? C'est la question que je me pose. Alors, pourquoi ne pas attendre que l'opposition
face ça marche, on regarde je crois que nous, politiquement, c'est comme ça qu'on veut les faire. Comme on est au pouvoir, nous sommes allés, c'est nous qui gérons. Merci. On n'a pas de difficulté. Monsieur India Omare, on peut attendre l'opposition, terminer et programmer quelque chose avec comme ça, le régime allait réagir. Merci. Une histoire bien ficelée. Merci. Monsieur Chris Mukendi, Monsieur India Omare, vous devez être calme quand je vais lui donner la parole parce qu'il était calme également. Alors, Monsieur Chris Mukendi, le régime Tshisekedi, calmez-vous. Monsieur Chris, s'il vous plaît, le régime Tshisekedi peut-il faire face au défi de la bonne gouvernance? On en parle, mais Monsieur India a dit ici qu'Amiri ne fera rien car le pays n'est pas capable à relever ces défis de la bonne gouvernance. Et surtout, le peuple ne s'est pas. Et surtout, on a jeté l'opprobre sur lui. Déjà, sa crédibilité est entachée. Alors, monsieur Christophe, sur la morale. Il faut le laisser continuer alors. Continue. Le débat de la bonne gouvernance, ce n'est pas un débat personnalisé. Ok. La bonne gouvernance sont des pratiques. Des institutions, des pratiques d'État. Il ne faudrait pas limiter la bonne gouvernance sur un individu qui doit à lui seul porter le poids de la bonne gouvernance. Je vais revenir sur la question de la bonne gouvernance tout à l'heure, mais je voudrais quand même payer les arriérés. Monsieur India a évoqué abusivement sur ce plateau les dispositions des articles 96 et 97 de la Constitution. Je voudrais bien lire ces articles pour qu'ils les comprennent définitivement. Abusivement. Abusivement. Ok. Il faut nous aider alors. Mais je vais vous aider en tout cas. L'article 96. Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif. Ok. Mandat électif, ça veut dire député ou sénateur, mandat électif. Député provincial, tout ça. Tout emploi public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle. Ok. C'est en cela que le mandat du président de la République est incompatible avec tout ça. Le mandat du président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Okay. L'Union sacrée est un parti politique? Non. Non. L'Union sacrée est un parti politique, monsieur India? Répondez. Répondez-moi avant que je continue. L'Union sacrée est un parti politique? Il va répondre à son temps. Non, mais la réponse est non, monsieur India. Non, c'est quoi? Non, mais c'est un parti politique. Non, non, mais dis-moi. Mais je vous pose la question, répondez-moi, puisque vous connaissez. Voilà, ça veut dire l'Union sacrée, c'est pas un parti politique. Oui, c'est quoi? Pourquoi j'ai dit, il aborde cette question abusivement. Mandat politique. S'il vous plaît, j'ai lu la Constitution, n'ajoutez pas ce qui n'est pas écrit. Ok. Article 97, s'il vous plaît. Article 97. Les fonctions des membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif. Membre du gouvernement, incompatible avec tout autre exercice de mandat électif. Député, sénateur, député provincial. C'est ça le mandat électif. De tout emploi public, civil ou militaire. Et toute activité professionnelle, à l'exception des activités agricoles, artisanales, culturelles, d'enseignement et de recherche. Elles sont également incompatibles avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Ok, toute responsabilité au sein d'un parti politique. L'Union sacrée est un parti politique? Non. Voilà. Et ici, il évoque la question, il dit, Modeste Bahati, il est président du Sénat. Ici, on dit, le membre du gouvernement. Modeste Bahati est-il membre du gouvernement? Non. Okay. Voilà pourquoi j'ai dit que M. India est en train d'évoquer cette disposition. Il est président d'une institution. Je dis ici, on a parlé du gouvernement. Okay. Il ne faut pas penser à la place du législateur, M. India. Non, tu laisses le président. Non, mais j'ai dit, écoutez. Non, mais est-ce qu'il exerce les fonctions? Je vais prendre la parole. Ok. Donc, ces fonctions, c'est au sein d'un parti politique et l'Union sacrée n'est pas un parti politique. Ça, il faut qu'on se mette d'accord. L'Union sacrée n'est pas un parti politique. Donc, exercer des fonctions au sein de la structure politique Union sacrée comme plateforme, ce n'est pas du tout violer la Constitution. Alors, la question économique de la bonne gouvernance, je vais bien. Un pion faible qui... Attends que j'en arrive. Il fait la comparaison entre la musique de Fally Ipupa et la politique. Faire cette comparaison, déjà, c'est un danger, c'est un problème. Ok. D'abord, sur le plan du contenu, les gens qui viennent, les fanatiques, qui viennent pour le concert, ils viennent pour un divertissement. Ok. Ils ne viennent pas dans un meeting populaire, un meeting politique. C'est différent. C'est là la différence déjà. Okay. Quelqu'un qui vient dans un divertissement et peut rester, peut dormir dehors, vous savez. Oui.
Il y a des gens qui vont en boîte, qui rentrent le lendemain, parce qu'ils vont dans le sens d'un divertissement. Mais ce n'est pas le cas pour des réunions politiques, qui est un meeting politique. Et dans la mesure où l'heure était bien indiquée. Je vais revenir ici sur la question de la bonne gouvernance. La question de la bonne gouvernance ne se résume pas sur la gestion des finances publiques. La question ou la question de la bonne gouvernance ne se résume pas exclusivement sur la gestion des finances publiques. Pas du tout. Dans la bonne gouvernance, il y a le plan respect des droits de l'homme. Ça fait partie de la bonne gouvernance. L'état des droits fait partie de la bonne gouvernance. La participation effective fait partie de la bonne gouvernance. Le pluralisme politique fait partie de la bonne gouvernance. L'accès à l'éducation fait partie de la bonne gouvernance. Autant d'autres facteurs font partie de la bonne gouvernance. Donc, il ne faut pas réduire la bonne gouvernance sur la question de la gestion des finances publiques simplement. La bonne gouvernance, ce sont toutes les pratiques qui sont mises en place pour assurer le bien-être collectif, le bien-intérêt commun. Si nous avons une économie forte, je vais maintenant, aider que le peuple se retrouve. Je vais maintenant dans le sens des finances publiques. Parce que dans le sens des finances publiques pris dans ce sens, il faut mettre en place des mécanismes qui assurent effectivement cette bonne gouvernance. Par exemple, l'instauration de l'IGF. L'IGF est un instrument qui favorise la bonne gouvernance. L'agence de la prévention de la lutte contre la corruption. L'APLC. On appelle ça APLC. APLC. Donnez-moi la photo que dirige le coordonnateur, Thierry Mboulamoko, est un autre instrument qui permet à ce que nous puissions assurer la bonne gouvernance. Parce que c'est un instrument, comme le mot le dit d'abord, et c'est d'abord, ça parle de prévention. Avant qu'on arrive à la lutte contre la corruption, il faut prévenir la corruption. Donc ça veut dire que c'est une structure qui agit en amont et en aval. En amont dans le sens de prévenir la corruption. En aval dans le sens de lutter lorsque la corruption est constatée. Est-ce que vous pensez, parce que vous parlez de la bonne gouvernance, vous avez cité l'UGF, vous venez de citer l'APLC, on a mis la photo de M. Thierry Mboulamoko qui est le coordonnateur. Est-ce, pensez-vous, dans les milieux actuels, et là la tâche est facile d'aider pour que le pays ait réellement la bonne gouvernance et lutter contre la corruption? Mais la tâche, elle est ardue. Pas facile du tout. Lorsque vous héritez d'un régime comme celui de M. Kabila, c'est pas facile. C'est pas facile. Un régime qui a pratiquement bradé le bien de l'État. Vous voyez toutes les maisons de l'État qui ont été confisquées par le régime. Il faut l'espoliation. Toute l'espoliation, tout ça. Donc, au-delà de l'espoliation, il y a des détournements énormes dans ces pays qui ont été opérés pendant tout ce temps-là. Donc voilà, je dis, M. Mboulamoko, c'est quelqu'un dont je connais les valeurs morales. Il est qui? C'est un Congolais. C'est un Congolais. Thierry Mboulamoko, coordonnateur de la PLC. Il fait quoi? Ben, le coordonnateur de la structure qu'on appelle Agence de la prévention et la lutte contre la corruption. Et qui fait quoi? Ben voilà, vous ne pouvez pas comprendre parce qu'à votre époque, ce genre de choses, ça ne pouvait pas... Pas de problème. Voilà, donc je dis, sa tâche, elle est très difficile. Mais je crois que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est pétri de valeurs morales, qui jouera ses rôles avec beaucoup de patriotisme, mais aussi avec beaucoup de tact. Il peut aussi fouiller dans les passés. Il n'y a pas de passé dans la gestion de l'État. Il n'y a pas de passé dans la gestion de la République. On parle de la continuité de l'État. Donc, il n'y a pas de passé. Voilà, donc c'est un présent continuel. On peut retourner vers le passé, c'est l'État. Dans le présent, c'est l'État. Dans le futur, c'est l'État. Donc, il ne faut pas dire, faut pas fouiner dans le passé lorsque vous avez à gérer la chose publique. Pas du tout. Merci. Alors, monsieur India Omaré, on vient de citer sur l'IGF, on a cité la PLC, Agence de prévention de lutte contre la corruption, parce que ici, je prends comme un républicain. Pensez-vous que la corruption rend la tâche facile pour la bonne gouvernance? Parce qu'on dit que la corruption tue le pays. Bon, écoutez, je voulais apaiser
mon frère et ami Chris. Chris, je vais vider d'abord les arriérés. Les arriérés. Il nous reste peu de minutes. Tu es en face d'un politologue, pas n'importe lequel, sur la définition d'un parti politique, cher frère. Ok. Faut pas venir raconter qu'on raconte des choses ici qui ne sont pas vraies. Nous sommes appelés à nous compléter mutuellement. Mais faisons éclore les savoirs. Ok. Vous savez, un parti politique est un groupe de personnes, d'individus possédant des idées politiques communes, comme c'est vous. Et dès que vous possédez ces idées communes, vous vous êtes mis en association. Je ne veux pas aller définir les partis politiques. Tu as dit, groupe de personnes possédant les idées politiques qui se réunissent en association. Je suis en train de me poser la question parce que c'est une question, elle est peut-être compliquée, même difficile pour vous. Vous-même, vous êtes en train de vous poser la question. L'union sacrée, c'est quoi? Elle est une association, non? Si elle est une association, si elle n'est pas une association, si vous l'appelez regroupement, c'est un regroupement? C'est compliqué. Parce que si tu parles du regroupement, tu vas te tirer la balle sous ta tête. Sur ta tête. Si tu parles d'une association, tu vas aussi te tirer la balle. Et vous parlez d'un parti politique alors? Mais je viens de vous définir le parti politique. Mais l'Union sacrée, c'est pas un parti politique, monsieur India. Je viens de vous définir ce que c'est une organisation politique. Ben, pas un parti politique. Je vous dis... Toute organisation politique n'est pas un parti politique. Est-ce que tu peux... On parle de la bonne gouvernance. Tu peux t'apaiser. On parle de la bonne gouvernance. N'est-ce pas, vous avez dit que le président de l'IDPS, c'est M. Chilombo et Tshisekedi. Lorsque nous avons commencé les débats. Et si il est le président de l'IDPS, donc l'IDPS est un parti politique. Et on dit, dans la définition d'un parti politique, 2 minutes, dans la politologie, on nous dit quoi? On nous dit, cette association de personnes ou d'individus avec des idées politiques peut influer sur le gouvernement en place. Cette association. Est-ce que votre truc là, parce que qui n'a pas un nom politique, n'influe pas au gouvernement actuel? Parce que nous avons vu le Premier ministre lui-même qui était dans l'incompatibilité. C'est grave. C'est pour la première fois qu'on a vu des choses comme ça. Même à l'époque, à notre époque, Matata était... Il n'apparaissait pas comme ça. Il n'était même pas membre du présidium. Parce qu'on faisait un effort. Papa, vous avez commis des fautes que vous devez à un certain moment, sur le plan intellectuel. Il faut vous incliner. Ça ne voulait pas une discussion. Excusez. Vous commencez à parler sur l'IGF. L'IGF n'a pas été institué aujourd'hui. C'est depuis 1987 par Mobutu. Il a dit que l'IGF était ligoté sous votre époque. J'ai dit ceci. Oui. Je ne connais pas ce que tu dis. Je suis gestionnaire. Il y aura un jour, il va avoir la chance de gérer une entreprise. Et je crois qu'un jour, Dieu va... Il a toutes les capacités. Toutes les capacités, c'est possible. Et je crois que non, l'exercice que nous sommes en train de faire, parfois, il peut reconnaître. L'IGF se trouve dans toutes les entreprises de la République démocratique. Toutes. Inspection générale des finances. Je vous donne une référence. Ok. J'ai géré plusieurs entreprises dans ces pays. Prenons le cas de l'OGFM. Ok. Un établissement public. Vous avez les commissaires aux comptes. Il y a des personnes, des membres, comme commissaire aux comptes. C'est parmi les 3 structures des entreprises. Nous avons les conseils d'administration,
nous avons la direction générale et les commissaires aux comptes. Dans les commissaires aux comptes, il y a un élément qui vient directement de l'IGF, un individu, et un autre qui vient de la Cour des comptes. Tous deux sont nommés par l'ordonnance du président de la République. C'est-à-dire, le président vous attache les leurs. Il vous envoie dans les entreprises publiques. Ils les mettent, ces gens-là sont mis au conseil d'administration, comme un service du conseil d'administration qui doit auditer l'entreprise. C'est-à-dire aujourd'hui, le travail que l'IGF est en train de faire aujourd'hui dans les entreprises, où on ne sait pas ses missions, en dehors de ses missions, c'est la cogestion, qu'on appelle pour nous gestionnaires, c'est la cogestion, où l'IGF vient regarder les plans de la trésorerie d'un chef de l'entreprise pour avaliser ces plans de la trésorerie. Ce n'est pas ça la mission de l'IGF aujourd'hui. Tu peux aller dans les fonctions de l'IGF, les rôles de l'IGF. Nulle part on a écrit que l'IGF a une mission de patrouille financière. Nulle part. Ça a été institué en 1986. 87. 87, excusez. Je l'ai déjà dit ici. 87. Aujourd'hui, la différence entre l'IGF qu'on a connu à l'époque de Mobutu et du président Mzé, d'ailleurs c'est Mzé qui a récupéré l'IGF et les collé à la présidence de la République. Et l'IGF à l'époque, c'est que l'IGF était des auditeurs à l'époque. Ils se comportaient comme les auditeurs, c'est-à-dire qu'ils sont soumis à... Ils étaient des OPJ, des officiers de police judiciaire en compétence générale. Et leurs chefs en cette matière étaient les procureurs du tribunal de grande instance. C'est-à-dire qu'ils se comportaient comme tels. Aujourd'hui, un autre style qui arrive avec l'instrumentalisation collé au président, où on fait trop de bruit avec moins d'impact. Tu vois, regardez aujourd'hui 5 secondes. Les mois de mai, juin, juillet, août, il y aura des problèmes à la DGI. La DGI, ça, je te donne déjà l'avance pour la mobilisation des recettes. Alors, l'OFIDA, la même chose. Nous avons connu par... Pas l'OFIDA, DGDA. Je dis DGDA, oui. L'ONATRA commence à rentrer. tu sais, l'ONATRA... Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est-à-dire que non, déjà, l'avantage qu'on a eu à l'époque, c'est qu'il y avait un moratoire, lui connaît, parce qu'il était au bureau d'études. Il y avait un moratoire en 2018 où la FEC avait demandé aux députés de surseoir un peu l'entrée des recettes jusqu'en 2021. Vous avez vu les flux en termes de recettes en 2021-2022, mais ce flux, les recettes là ont été mal gérées. Il y avait une mauvaise gouvernance qui fait aujourd'hui que non. Alors, la RDC perd. Nous avons une dette de plus de 10 milliards aujourd'hui, dans 4 ans. Chose qui n'a jamais existé. Il y a quand même une question que je voudrais vous poser, s'il vous plaît. Écoutez, laissez-moi terminer. On est à la fin. La question est importante parce que vous êtes un ancien gestionnaire, vous êtes du PPRD, de l'ancien régime. On a toujours dit que l'ancien régime a bradé les ressources, l'ancien régime a travaillé, l'ancien régime a laissé la place à la corruption. Le Zolobal même disait 15 milliards s'évaporaient. Il y a quand même une agence, le chef de l'État crée une agence, appelle c'est agent de prévention, de lutte contre la corruption. Quelle place donnez-vous, vous pouvez donner à cette agence et la récite? Quand tu vas à cette agence-là, tu fais la traçabilité. Regardez les noms des gens. Et quel est le travail qui, en termes de rendement? Ils font quoi? Est-ce que la corruption est finie? Quand on nous a volé l'argent des rames, est-ce que la corruption a fini? Aujourd'hui, quels sont les résultats de tout zéro? Zéro trou. Zéro trou. Quel est le résultat aujourd'hui de tous les gelous? Quel est le résultat de 100 jours? On continue à voler tous les jours. Vous voyez? Et les gens, les prisons ont été vidées. Et ça se vide tous les jours. Vous êtes en train de parler de nos ancien régime. Moi, je viens de l'ancien régime. Tu as déjà vu un procès contre moi? Parce que j'ai géré.
Bah, Ils c'était, attendent. On dit plutôt que l'argent de la République est entre les mains de quelques personnes. J'ai dit, on avait arrêté les gens à l'époque. Tous sont partis, sont dehors. Ok. Même les gens qui géraient. Tu connais Benjamin Wenga? Oui. Je peux te citer. Merci. C'est pour vous dire ceci que non. Aujourd'hui, ce régime ici a ridiculisé la magistrature. Ok. Tu vois, avant de faire sortir le président Kamere, le président passe pour dire que le Kamere est un homme honnête. Merci. Vous savez, l'honnêteté signifie Merci. la moralité, signifie l'intégrité. C'est également votre mot. Attendez. C'est également votre mot. On fait sortir, et après, on fait sortir. Nous sommes dans un régime aujourd'hui, un régime qui a ridiculisé les hauts magistrats. Merci. Un régime aujourd'hui qui ne peut pas parler de l'état de droit, qui ne peut pas parler de la gouvernance. Pourquoi? Parce que quand vous-même, le président de la République, avant qu'il y ait un jugement, vous dites non, ce monsieur-là, c'est un monsieur qui est irréprochable. C'est-à-dire, c'est un monsieur, vous l'avez incarcéré. Merci. En fait, innocemment. Calmez-vous. Alors, vous, en tant que magistrat suprême, Merci. dès que vous avez déjà dit ça, mais les autres magistrats vont faire quoi? Alors, merci M. Indiamari, c'est également votre mot de la fin. Mais j'aimerais quand même, parce que M. Chris Mukende a soulevé la question de l'UGF et de l'APLC. M. Thierry... Non, ça c'est une agence qu'il faut bannir. C'est une agence qui n'a rien à voir. Vraiment des agences, c'était pour résorber les chômages à l'IDPS. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Même en termes de quotas. Alors, M. Indiamari, M. Indiamari, moi comme journaliste, en connaissant les efforts que M. Thierry Mboulamoko est en train de faire, il fait quoi contre la corruption, moi je me demanderais plutôt de faire un saut dans le passé. De faire un saut dans le passé. Ce monsieur qui le connaît dans il fait comme de faire un saut dans le passé. De faire un saut dans les Je suis curieux de voir. D'abord, je ne connais même pas le nom. Je ne sais même pas ce qu'il fait. Son agence se trouve à quel niveau? Tu es journaliste. Est-ce que je peux terminer? Cette agence se trouve à quel niveau? Je peux continuer. Merci. Moi, je me demanderais, j'ai connu les capacités de l'homme, de faire un saut dans le passé. Ici, sous mon plateau, je vais faire un saut. Pour faire une publicité. S'il vous plaît, monsieur India, s'il vous plaît, de faire un saut dans le passé, car l'argent de la République, il semble que l'argent de la République a été dilapidé, surtout par les anciens dignitaires. Nous sommes en train de gérer. Il faut aller vérifier. Mais arrêtez ceux qui sont volés. Alors, monsieur Christophe, je suis le premier à accepter d'être arrêté si j'ai volé les dollars. On conclut avec vous. On ne va pas décourager les agences. On ne va pas décourager les gens qui viennent de la République. Allez de les agences que nous avons supprimées en 2024. Voilà. Monsieur, ils n'ont rien à voir. Monsieur Delphin, il ne faut pas avoir peur de la PLC. Monsieur Delphin, il faut comprendre l'attitude de Monsieur India. C'est l'attitude de quelqu'un qui a évolué pendant 18 ans dans un régime qui a instauré l'impunité comme mode de gestion. Vous instaurez l'impunité aujourd'hui? Voilà. Donc, je rappelais ici que pendant le régime Kabila, l'IGF a été ligoté. Kabila aujourd'hui, il est à la une tous les jours. Vous voyez comment il réagit farouchement contre cette agence APLC. Il demande même qu'on ferme. Il veut même qu'on ferme. Ce sont ces agences-là qui révèlent au jour la mauvaise gestion de leur régime. Donc, l'IGF, mais aussi... La mauvaise gestion du régime. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce sont des agences, l'IGF tout comme l'agence de la lutte contre la corruption, l'APLC, sont des instruments du pouvoir qui permet à ce que on étale ou on révèle la manière dont... Oh, s'il vous plaît, monsieur India. C'est l'attitude de quelqu'un qui a fonctionné pendant 18 ans dans un régime d'impunité. Voilà. Donc, voilà. Régime d'impunité. Donc, il n'aime pas le contrôle. Le régime d'impunité n'aime pas l'audit. Il a dit quelque part ici qu'il a été mandataire à l'OGFREM, c'est vrai, et que dans toutes les entreprises publiques, l'IGF s'est trouvé. Très bien. Mais pour quel travail? Il ne faisait rien du tout. Parce qu'il y a une correspondance
successivement signé par les deux premiers ministres, Adolphe Mouzitou et Matata Pogno, qui demandaient à l'IGF de ne pas faire ce travail que lui, il est en train de dire, ils étaient là, ils travaillent. Non, ils ne travaillaient pas, monsieur India. Ils étaient là en figurant. Okay. Et vous regardez voler, vous regardez détourner l'argent, l'IGF ne pouvait pas faire des rapports. Donc, voilà. 5 secondes. Monsieur India dit ici que ce régime a ridiculisé la magistrature. Mais c'est plutôt le contraire, monsieur India. C'est plutôt le contraire. Le contraire dans le sens que, au nom de la séparation de pouvoir, les chefs de l'État, le gouvernement ne peuvent pas s'y mixer dans la justice. Et malheureusement, cette justice est une justice qui a encore les tares du passé, qui est encore dans la nostalgie de la corruption, la nostalgie de mauvaises pratiques, qui fait qu'aujourd'hui, c'est en réalité cette magistrature qui est en train de jeter de la pâture à notre régime qui voulait être ou qui veut être un régime des sanctions. Malheureusement, lorsque on arrête un acteur parce qu'il a détourné, cette magistrature ne fait pas son travail. Et le chef de l'État a eu à le déplorer à plusieurs reprises. Il a félicité le travail de l'IGF, mais ce travail n'a pas été relayé, n'est pas relayé par la justice qui malheureusement se comporte à une justice corrompue, à une justice qui peut être manipulée. Donc, au nom du principe de séparation de pouvoir, il ne faut pas associer les deux. Merci. Donc, pour le reste, je dis, M. India, il faut comprendre son attitude sur le plateau. Quelqu'un qui était habitué à un régime d'impunité ne peut pas accepter Thierry Mboulamoko, ne peut pas accepter Jules Alingete. Donc, c'est tout à fait normal. Merci, M. Chris Mukendi. Je vous avais déjà donné le mot de la fin. Je vous avais déjà donné le mot de la fin. 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. Vous êtes de l'opposition, on vous accorde quand même. 10 secondes. 10 secondes. Je voulais juste dire à Christ, Jules Alingete, c'est un monsieur intelligent. J'ai travaillé avec lui quand nous étions tous sous la supervision du ministre des Finances, Marco Bangoli, l'homme intelligent. Il faut lui demander qui est India. Je n'ai jamais mis en branle ou bien douté de ses atouts. Je lui ai tout déjà dit en face comme ça. Nous sommes à 2, à 3, 4, 5. C'est un ami. C'est pas parce qu'il est du pouvoir, moi je suis de l'opposition. Il n'est pas du pouvoir. Il n'est pas du pouvoir. Monsieur Inzoma, je vous avais donné 10 secondes. Merci. C'était notre Je voulais émission. juste vous dire ceci. Vous avez déjà consommé les minutes, monsieur Inza. Les fautes que je viens de révéler ici, de relever ici, vous devez les corriger. Vous pouvez venir ici peut-être défendre, mais il y a beaucoup de choses. Merci. Regardez comment vous recourez au passé. Pourquoi? Parce qu'il y a un saut dans l'inconnu. C'est-à-dire qu'il y a un vide. Vous ne savez pas aujourd'hui. Le président Chilombo vous a mené dans les pépins. C'est l'opposition. L'opposition ne finira jamais. L'opposition rigole. Il y a 20 minutes, l'opposition ne peut pas terminer. Il s'appelle M. India et Marie. Il est cadre de cette Joseph Kabila Kabangé, un gestionnaire de l'État. De l'autre côté, M. Chris Mukendi, cadre de l'AFDC, parti cher à Baachilkobo, le président du Sénat. C'était un débat républicain avec le respect mutuel. La thématique, c'était le régime Tshisekedi peut-il faire face aux défis de la bonne gouvernance? Vous avez compris ensemble avec moi. Les avis étaient partagés, mais je tiens à encourager M. Jules Alingete et également M. Thierry Mboulamoko, coordonnateur de l'APLC, à bien faire son travail, car je sais que la corruption dans ces pays a gagné de la place. S'il faut faire un saut dans l'ancien régime. Restez fidèles à notre programme. Au revoir.